Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Emma des apprentis camping-caristes et Romain que vous retrouvez derrière la caméra. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va vous présenter ce joli Detlef Juste Camp T7052 DBM. Donc après on vous fera du coup des prises du véhicule. Tu me laisses faire quelques plans, Emma? Ouais, je te laisse faire quelques Allez, plans à ton on tour. reprend juste après. Bon, finalement, Emma, je reprends la main parce qu'en fait, on essaie de changer, mais moi, c'est vraiment l'extérieur, mon petit truc. Moi, j'aime bien présenter l'extérieur. C'est ton petit truc à toi. Ah, c'est un petit truc à moi. J'essaie de faire caméraman, mais je suis meilleur en caméraman dedans que dehors. J'aime pas dehors, tu vois, il y a du bruit et tout machin. Je préfère Au présenter moins il se l'extérieur. concentre sur sa partie. En fait, on a dit qu'on changerait, mais il y a un truc, tu vois, il y a un truc qui change. Il y a un truc qui va pas. Bon, du coup, c'est moi qui vais vous présenter l'extérieur du Detlef, donc le 7052. Donc, on est sur un porteur Citroën, comme vous avez pu le voir d'ailleurs tout à l'heure sur les plans que je vous ai fait, les magnifiques plans que j'ai fait Que Romain vous a fait, sur oui, le Detlef. effectivement. Donc, on est en jantes alu 16 pouces, donc des jantes alu noires. Ok. Donc, sur porteur Citroën en 2 litres 240 chevaux. Ils sont magnifiques, Emma, ces jantes. Ça change. Bah noir, Ça ça change des change, jantes ça fait un peu plus l'habitude de voir agressif. en jantes alu, j'avoue, ça change un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître et de voir au quotidien. Donc en 2 litres 240 chevaux, comme j'ai dit, donc c'est un véhicule qui fait 7,41 de long si je me trompe pas, Emma. C'est bien ça. 2,33 de large. C'est ça. Et 2,94 de haut. Exactement, c'est bien ça. ça. Ah, ça va, Sachant que j'ai c'est bien un appris ma leçon. véhicule de Pichou, donc Romain le connaît pas. Donc la fois c'était le Bursner qui m'a fait un peu, qui m'a testé. Tiquer. Et là du coup je lui laisse l'occasion de présenter un de mes véhicules et tu me testes. Je te teste. Tu me testes. Mais après j'ai pas de doute. Hein. Je m'en sors bien pour l'instant ou pas? Oui, ça se passe très bien. Ah bon, bah ça va alors. Bon, du coup, j'avoue que moi, ça change quand même du type de véhicule que j'ai l'impression que j'ai l'habitude de présenter, parce que l'impression de présenter, ça se dit pas encore. Non, pas encore. Peut-être plus que j'ai tard. l'habitude de présenter. Non, c'est vrai que voilà, du coup, Detlef, donc ça fait partie du groupe Immer. Avant, à Sublé, on avait la marque Immer. Maintenant, c'est une marque qu'on ne fait plus. Mais donc, du coup, c'est pour ça que je m'appuie un petit peu là-dessus pour connaître. Donc, faut savoir, c'est une coque en aluminium. Chez les Allemands, c'est souvent le cas. C'est ça. D'ailleurs, on peut le reconnaître au bruit. Quand ils tapent dessus, tu vois, ça fait un bruit un peu plus aigu. Je sais pas si on va entendre au micro. Alors que le polyester, ça fait un bruit un peu plus sourd. Bon, bref. Chez les Allemands, comme d'habitude, on a la grande porte et le grand marche-pied électrique. Parce que les Allemands, c'est vrai que bon, là, c'est pas le coup, Elma, c'est pas le bon exemple. Moi, j'ai pas un physique d'Allemand. J'ai pas la carrure d'un Allemand. En général, les Allemands avec de la bière, tu vois, ils sont un peu plus comme ça et ils ont du mal à rentrer. On est sur la porte XXL sur ce. Pour le coup, nous, les Français, voilà, on aime bien avoir notre confort, etc. La cuisine, c'est pour ça qu'on retrouve souvent des grandes cuisines, des grandes chambres, etc. dans les camping-cars français. Dans l'allemand, c'est vrai qu'il y a des grandes portes et des salons qui sont un peu plus petits, mais il y a des grandes douches, voilà, etc. Donc, ça tranche un petit peu. Ça tranche un petit peu entre les Allemands et les Français. Ok, Emma? Ok. Juste ici, on retrouve les grilles du frigo. Donc, on est sur un grand frigo. Qu'on vous présentera à l'intérieur. Que tu présenteras à l'intérieur. Oui, je vais vous présenter. Parce que je vais pas tout faire non plus. Non, je vais faire à l'intérieur. On garde on garde nos petites habitudes. Donc voilà, la tâche. Ici. La cassette WC comme d'habitude. Hein. On est vraiment sur du classique. Ça, honnêtement, Emma, c'est bon. Maintenant, ça, je pense qu'ils doivent connaître. Bah, on est d'accord quand même que nos viewers, maintenant, qui nous regardent, même ceux qui débutent dans le camping-car, les apprentis camping-caristes comme nous, les primo-accédants, ils connaissent maintenant la cassette WC. C'est bon, c'est devenu quelque chose de classique. Juste ici, le branchement 220. Ok, avec la P17. Comme tu peux voir, Emma, donc il faut savoir que sur toutes les baies, on est sur des baies affleurantes. Là maintenant, ça fait un bon moment, on le précise quand même, parce que sur certaines occasions, on l'a encore. Mais il y a maintenant quasiment tous les véhicules qui sont faits en baies affleurantes. Mais à l'époque, voilà, c'était les baies de caravane bombées, donc quand même plus simple, crocheté par les voleurs qui s'attaquent au camping-carisme, malheureusement. Hop, juste ici, Emma, le remplissage des eaux propres. Classique, comme d'habitude. Hein. On change pas une bonne équipe. La grande soute, qui est vraiment balèze pour le coup sur les Detlef. Il y a un cadeau, Emma, il y a un siège en plus. C'est un siège bébé? Non, vous verrez que c'est un siège qu'on rajoute parce qu'on n'est pas sur un. Eh bah dis donc, place. Là, on est tu nous as pas tout dit alors. On verra à l'intérieur combien de place c'est sur ce véhicule. Tu nous diras, parce que moi ça je sais pas, moi je te laisserai faire alors. Tiens, juste ici, on peut apercevoir justement du coup donc le bidon des eaux propres. Donc comme vous pouvez le voir qui est isolé. Donc voilà, on est vraiment sur une grande soute pareil, donc avec un décaissement. Si tu recules un petit peu, Emma, tu pourras le voir. Donc avec un petit décaissement à ce niveau-là.
par rapport au plancher de base du véhicule qui arrive à Avec ce niveau. On a un décaissement et avec les crochets d'arrimage, bien sûr, avec les rails de part et d'autre de la soute pour pouvoir accrocher les motos, les scooters, tout ce que vous voulez. Et du coup, on est sur une soute relevable manuellement là. Oui, j'allais y venir, Si on Emma. retrouve la... J'allais y venir, on a la petite manivelle avec l'anneau donc pour régler le lit. Donc, on va pas dire quel type de lit c'est. Vous verrez à T'as vu dans les l'intérieur. commentaires quand même, il y en a plusieurs qui ont dit non mais nous on aime bien les grands salons, etc. Mais on reste fidèle à notre lit central, ce qu'on a l'habitude Pour d'avoir ça, on depuis des vous en années. présente et dans différents On présente différents types de produits, mais bon celui-là du coup on vous a quand même un petit peu écouté. On essaie de revenir sur ce que vous aimez bien, donc voilà, mais tu nous le présenteras quand on passera à l'intérieur. Exactement. On fait ça. Bon du coup voilà la petite manivelle pardon pour régler le lit en hauteur. Après on arrive sur la face arrière. D'ailleurs si je me trompe pas Emma, tu vas me le dire parce que toi tu as vu André donc le commercial qui est chez Detlef. Exactement. Si je me trompe pas, les faces arrière chez Detlef vont vachement changer d'ici 2025. Ils vont changer, et même les intérieurs, bah, on vous en parlera plus tard parce que là, on vous a pas encore parlé Bien de sûr. l'intérieur. On vous en parlera quand on vous présentera l'intérieur juste après. Mais il va y avoir du changement. Parce Mais que là, ça les fait petites quelques années. différences, que là, on va avoir les 2025 qui vont changer, c'est des nouveaux modèles. Oui. Mais là, vous pouvez repérer ici à la face noire que vous êtes sur un modèle 2024. Modèle 2023, si je ne me trompe pas, il n'y a pas la barre noire, vous êtes sur une face plus simple. Et sur le modèle 2024, vous retrouvez l'arrière avec la barre noire. Voilà. Ça va changer alors. Ça va changer. Ça va changer. C'est vrai qu'il y en a plusieurs voilà, qui disaient que surtout les intérieurs chez Detlef qui n'avaient pas évolué, enfin pas trop évolué ces derniers temps. Mais là, je crois qu'il y a vraiment du gros changement qui arrive d'ici 2025. C'est ça, il va y avoir du changement. C'est ça. Bon, bah, vous viendrez le découvrir par vous-même alors. C'est plus simple comme ça. Bon, du coup, la face arrière. Alors, sur ce véhicule, pour le coup, il n'y a pas la caméra de recul. Comme vous l'avez vu, donc il n'y a pas le store non plus à l'extérieur. C'est vrai que ça, c'est typiquement allemand, Emma. C'est que c'est pour le coup des véhicules qui sont proposés à des prix plutôt attractifs à la base. D'accord? Et donc, faut rajouter les accessoires, faut rajouter donc des accessoires après que vous voulez, type la caméra de recul, la station multimédia, etc., qu'on verra à l'intérieur. Mais c'est vrai que ça, c'est typique allemand. En général, les véhicules, ils arrivent plutôt à nu, et après, voilà, nous, on les équipe chez nous. Et donc vous à les l'atelier. habillez aussi en fonction de ce que vous fonction de ce que, du coup, voilà, vous avez besoin. Parce que, en général, quand on prend des véhicules avec des packs, le problème, c'est que il y a parfois certains accessoires dont vous n'avez pas besoin. Donc là, l'avantage, c'est vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc le deuxième accès à la soute, alors si je me trompe pas, Emma, tu vas me dire, mais j'ai l'impression qu'il est plus large, mais qu'il est moins haut. C'est ça, en fait, il y C'est a ça une porte, elle est plus haute là-bas. Oui. Et après, ils en font une un peu moins haute. Un peu moins haute, mais C'est plus ça. large. J'ai l'impression qu'elle termine, alors, c'est peut-être juste une impression, je sais pas, mais elle S'il me y paraît a plus chez large. Detlef, t'as un côté souvent plus petit et l'autre plus gros. Là, tu vois, comme quoi, c'était pas qu'une illusion. On y voit bien. Toi, t'aurais pas pu le faire avec les ongles. Non, heureusement qu'il est là. Pour ça, c'est son, C'est pour ça son que je fais domaine, l'extérieur. Moi, j'en ai pas encore, ça va. Donc ici, le rangement donc pour les deux bouteilles de gaz. D'accord? Donc avec l'inverseur automatique qui est juste au-dessus. Hop. Ici, on retrouve la sortie donc du Truma pour le chauffage. Bon là, vous voyez la petite prise qu'on a fait courir pour brancher le véhicule. Truma Combi 4. C'est un combi 4, Emma? Ouais, 4000 watts, c'est ça. Bon, vous avez vu, on a ouvert toutes les vitres parce que ça y est, le soleil revient, donc ça chauffe, donc on aère un petit peu le véhicule pour essayer d'être un petit peu à l'aise tout à l'heure quand on va passer à l'intérieur. Juste ici, voilà, remplissage du gasoil et de la déblue. Et après, Emma, tac, on va passer à l'intérieur. Tu nous montres la face avant rapidement, même si on les a déjà vus sur les plans. Tu nous montres la face avant, donc il y a le sunroof. La face avant Citroën avec le petit. La face avant Citroën avec le sunroof. Et ça va, exactement. Emma, je te laisse présenter l'intérieur. Pas de souci, à tout de suite. Donc on se retrouve pour l'intérieur, excusez-moi. Donc on Il est nous arrive un petit truc drôle, Emma. Mais on vous gardera pour le bêtisier plus tard. Mais moi j'ai envie de raconter, moi. Bah raconte, mais je vais me taper la honte là. Entre les ongles, ça, je passe pour la... Tu passes pour la blonde de service? On vous montrera plus tard. On a quand même bien rigolé. Non, mais on mettra un extrait. On mettra un extrait pour quand même leur expliquer. Plus tard. Parce que, en fait, il faut savoir que là, on retourne la scène où on vous présente le tableau de bord, ce qu'on avait déjà commencé. Et Emma, elle a voulu vous le démarrer, mais elle a fait une petite boulette. Bah, sauf qu'on avait mis la première pour pas mettre le frein à main. Et j'ai relâché en elle avait oublié. Elle avait oublié qu'il y avait la première. Bon, moi, je sais, je conduis, j'ai une voiture, mais voilà. On vous mettra un petit extrait, mais ça, là, pour le coup, tu passes pour la blonde en Fiat 500, quoi. Ah ouais, c'est pas terrible du tout. On vous montrera plus tard. Bon, on vous fait cette vidéo. Je te laisse présenter. Alors, on est du coup sur un tableau de bord. Cette fois-ci, on est sur du Citroën dans 140 chevaux. Donc, on retrouve les palettes et tout ce qui est les commandes au volant, juste ici. Donc, on est cette fois-ci sur une boîte méca en 6 rapports. Et là, la petite fonctionnalité par rapport à d'habitude, on vous présente beaucoup de clim
Cabine, on est en manuel et là on est sur une clé de cabine, cette fois-ci en automatique. C'est ce qui est pas mal. Après tout ce qui est des petites commandes normales. Et là, c'est l'aide à la... L'aide à la descente. C'est ça, l'aide à la descente. Pour un peu plus de motricité en C'est ce qui est gros. pas mal. Après, on retrouve toujours les petites prises, donc tout ce qui est USB, Comme le d'habitude. cigare. Moi, tu nous mets un petit coup de clé juste de contact, Emma, Juste comme pour, ça là, je tourne juste. juste un contact pour qu'on voit quand même le tableau de bord. Pour le coup, comme on vous l'a pas dit, mais c'est vrai que alors on a mis la clim. Il fait chaud. Tu peux couper, mais du coup, pour ceux qui savent pas, en fait, Citroën, ça fait partie du groupe Stellantis. Donc c'est le groupe PSA, donc Peugeot, Citroën plus Fiat. Donc pour ceux qui sont un petit peu médisants en fonction d'une marque ou d'une autre, que ce soit Citroën, Peugeot ou Fiat, faut savoir que de toute façon c'est la même maison mère. Donc voilà, les véhicules quand même se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent beaucoup, c'est pas faux, parce que ça sort de la même usine. Ouais, du coup, Emma, pour revenir un petit peu en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que là, on voit qu'il n'y a pas de station multimédia. Donc, voilà, c'est ce que je disais à l'extérieur. C'est que les Allemands, du coup, il n'y a pas beaucoup, d'options à la base, mais du coup, là, c'est le client après qui rajoute. En plus en fonction de ce qu'il veut. Mais ça reste des prix quand même vachement attractifs pour des profilés. Donc, comme on verra avec une certaine implantation plutôt recherchée en 7,40 m. On vous montrera la suite. Et ce qui est pas mal, c'est que ce véhicule, il vous permet de, entre guillemets, on verra après, d'éviter de, peut-être forcément, si vous êtes un peu douteux d'acheter une capucine, parce qu'il y a la coque qui ressort, et vous allez voir pourquoi il est pas mal. Il y a un petit truc en plus, je crois. Même, tu m'as pas tout dit, mais il y a une petite surprise. Surprise. Je te laisse tourner les sièges, on remonte le salon. Je leur montre le salon. Je vais juste fermer le start parce que sinon on va pas te voir. Hop. Donc, déjà là on est sur des sièges en tissu. Ça c'est ce qui est pas mal. Ça fait un peu plus, je trouve, travaillé. Parce que la qualité allemande, je sais que ils aiment bien travailler aussi leur véhicule. Moi qui ai comme ta voiture, c'est sympa. Donc là on est sur un intérieur qui est quand même assez clair parce que on sait que les Allemands, moi perso j'aime beaucoup leur intérieur, mais c'est vrai que sur les modèles de 2024, on sait qu'ils ont fait un intérieur un peu noir, bleu nuit, même les cadres, ça restait foncé. Et là, on reste sur un modèle quand même qu'ils ont fait assez clair. On retrouve également, qu'on vous a présenté à l'extérieur, mais le sunroof, juste ici. Donc là, on est sur l'avantage de ce véhicule, c'est que vous êtes sur du coup, pour éviter ce qui est capucine, parce que des fois, on est restreint avec la coque, la sorte de casquette qui ressort. Là, vous êtes du coup sur un 5 couchages et un 5 places 4 grises. 5 places 4 grises, vous avez du coup les 2 places ici, basiques face à la route. Ici, on retrouve les 2 ceintures. Donc voilà, également face à la route, parce que quand c'est un salon en L, la plupart du temps, on est sur du 5 place 4 grises, 5 couchages. Et ici, on retrouve le siège où Romain vous avez dit, c'est le siège bébé dans la soute. C'est le siège où on clipse ici, on le visse dessous. Et vous avez votre siège qui est fait pour passe route aussi ou pas? Celui-là, je ne vais pas vous dire de bêtises, on va reconfirmer ça. On est dos à la route. Dos à la route, ok. Dos à la route, c'est ça. Et du coup, pour le couchage, on va vous présenter le lit fixe à l'arrière, juste après. On retrouve le lit pavillon également en 2 places. Et ce qui fait le 5e couchage, c'est que vous avez vos tables télescopiques. Et sur cette table télescopique, vous la réglez en fonction. Vous avez les sièges dans la soute et vous l'aménagez pour faire un lit dinette, mais quand même qui est assez pas mal. Parce que là, on voit bien qu'il y a les coussins, il y a quand même l'espace pour un 7,41 de longueur. Donc 5 couchages, Emma. 5 couchages. On peut partir à 5. 5 places 4 grises. Ça va avoir une capucine. Après, surtout, ce qui est le frigo. Attends, on va changer de place. Je vais montrer le frigo, on montrera le panneau de contrôle après, on va un peu changer. Donc, attends, faut pas le montrer. Oh là là là. Encore fait, c'est pas grave. Allez, sinon on aime bien faire des surprises, mais pas tout le monde. On est du coup sur un frigo en 138 litres. Donc, hop, je vous montre. Je vais te laisser filmer, moi. Ouais, je vais vous montrer pour vous montrer. Hop. Donc, le frigo avec le bac à légumes ou à bouteilles. Et là, on retrouve le petit freezer. Le freezer, c'est ça. Petit clin d'œil pour certains qui nous ont dit que il y avait pas de vrai congèle dans les camping-cars. Faut savoir que quand il y a les grilles dans le frigo, donc on l'a déjà plus ou moins expliqué une fois, quand il y a les grilles dans le frigo, dans le congélateur, pardon, la partie dessus. Cette partie-là, ouais. Ça descend à moins 15. Donc en soi, ça peut congeler. Après, forcément, faut pas y laisser la viande pendant 6 mois. C'est pas comme le congèle à la maison. Mais les freezers comme ça, donc oui, pour le coup là, c'est juste pour conserver quelques jours et encore. Voilà, faut pas trop, vaut mieux éviter. Ça marche pour les glaces, etc. Mais avec tout ce qui est viande, vaut mieux éviter quand même. On le précise. C'est pour dire de rafraîchir un peu, mais on précise parce qu'on nous l'a dit, mais ils y connaissaient rien, Emma. C'était des vendeurs qui nous l'ont dit, mais ils y connaissaient rien. Ils s'étaient perdus. Je te redonne le téléphone. Je reprends pour tout ce qui est le panneau de contrôle. Bah là, pour le coup, c'est hyper simple. Typique un peu. Il change les autres panneaux de contrôle où il change, mais il est super sympa. Les autres, où là, on est sur un autre type donc là, on peut voir donc le niveau de batterie moteur. Le niveau,
de pourcentage d'eau. Bon là forcément il est vide parce qu'il est neuf, d'eau usée pardon. Juste ici le niveau d'eau propre. Et là le niveau batterie cellule. Bon du coup il est branché, donc là pour l'instant il s'allume pas. Mais voilà, il y a 4 boutons, on peut pas faire plus simple. Voilà. C'est ça. Merci de m'avoir présenté De rien. le panneau de contrôle. Ici, on a le réglage pour le chauffage, vu qu'on vous a dit qu'on était sur un Truma Combi 4, donc on est sur du 4000 watts. On retrouve tout ce qui est les prises du coup pour brancher. Prise 220. Les petits et là, on a le pré-équipement télé. Ouais, pour la télé. Et on retrouve le marche-pied. Le marche-pied est bien utile sur ce véhicule parce que vu qu'on est sur un véhicule plus haut, c'est vrai que ce qui est pas mal pour ce véhicule-là, c'est pour pas déjà la porte XXL comme on vous a montré, mais aussi l'avantage, c'est qu'on est sur un véhicule, ça se voit, mais plus haut. Donc si vous êtes grand, c'est vrai que dans la douche, dans les toilettes, c'est plus agréable pour vous et c'est mieux. Il nous a fait les yeux blancs. Après ici, donc on retrouve, là il n'y a pas de rangement parce que c'est pour cacher pour le rangement. Et ici, on a les rangements. On vous montrera de l'autre côté. Donc voici ici les rangements. Ça fait quand même bien fini avec le petit rebord en dessous, Emma. Bah en fait, Detlef, je trouve c'est assez qualitatif parce que c'est pas les meubles comme la plupart, ils sont pas simplement vissés. Je ne saurais pas vous dire précisément, mais il y a des choses en plus et même la qualité, on la voit qu'elle est plus robuste, plus massif. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, il y a de la charnière, il y a plusieurs. Ils sont soudés entre eux, voilà. Hop. Et là, on n'a pas montré tout à l'heure quand on faisait l'avant, mais dans la casquette, il y a aussi du rangement. Il y a du rangement à l'avant avec le petit rebord, et pareil de l'autre côté. Et sur ce véhicule, on retrouve bien tout ce qui est à chaque fois les stores, les moustiquaires, et on a également le store occultant au niveau du sunroof qu'on vous a montré en haut, et les stores occultants au niveau du pare-brise conducteur, ainsi que les fenêtres conducteurs et passagers. Voilà. Et sur tous les ouvrants, on a occultant et moustiquaire comme d'habitude. C'est ça. Là, vu qu'il fait chaud, on a ouvert les fenêtres. On a tout ouvert. Mais voilà, les fenêtres s'ouvrent bien, il n'y a pas de problème. Partie cuisine. Donc, on retrouve le petit plan de travail blanc, qui fait un peu gravé, ce qui est sympa. Donc la fenêtre au niveau de la cuisine, on retrouve les petits points de lumière, la petite lampe. Là, on doit avoir tout ce qui est les prises au-dessus de la cuisine. 2 prises de 120, c'est rare. C'est pas beaucoup de prises de 120 sur une cuisine. Donc le lavabo basique, votre robinet. Et si on est du coup sur un 2 feux. Encore une bonne nouvelle. Ce qui est bien. Parce que le 3, ça ne sert pas trop à grand chose. Celui-là, on est sur des tiroirs par rapport au lit pavillon un peu plus grands, en 2 compartiments. Donc un peu plus profond, un peu plus grand. Et juste au-dessus, ce qui est bien, parce que vous êtes au niveau de la cuisine, c'est vrai que quand vous cuisinez, vous avez la fenêtre au niveau de la cuisine et vous avez ici le lanterneau. Bon là, il est fermé, en l'occurrence, on a le soleil, mais vous avez le lanterneau juste au-dessus. Pour la partie, on leur montre la partie arrière, même si on l'a encore spoilé comme on avait fait pour le rapide. Est-ce qu'on commencerait pas du coup par montrer la chambre et après on montre la salle d'eau. La salle d'eau. Donc vous voyez que la comme chambre, ça on spoil pas trop. Elle peut se fermer. Il y a encore une double cloison. C'est ça. Allez, on passe directement à la chambre. On est sur un fameux lit central, comme à la maison, vous pouvez faire le tour du lit. Le lit c'est plus facile à le faire aussi. On retrouve toujours le lanterneau au-dessus du lit. Donc là on retrouve tout ce qui est également penderie. Côté gauche et côté droit. Il y a exactement la même de l'autre côté. Ça reste les mêmes. Et après, vous pareil, les rangements au-dessus de la tête. Les rangements au-dessus avec les petites lampes au-dessus de la tête de lit. On a le soleil. Je ferme, je cloisonne. Alors, là, pareil, vous retrouvez, vous avez les doubles marches par rapport au il y a une petite marge, il y a deux marches. Deux marches donc, pour pouvoir monter facilement. C'est un côté où c'est plus accessible de l'autre et on a dit que le lit, là, on a refermé en l'occurrence, mais une soute relevable en... Le lit est relevable tout à fait, donc pour gagner un petit peu de place dans la soute. C'est vrai, Emma, le lit central, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Parce qu'on se sent vraiment comme à la maison, avec notre chambre à l'arrière, etc. Vous avez vraiment votre place, vous voulez vous lever la nuit, vous grimpez pas dessus, chacun sur son côté. Et même pour faire le lit, on met simplement le matelas, la housse, et puis c'est parti. Hein. Rien à dire, il est parfait. Là, l'interrupteur ici, pour la lumière de la chambre, etc. Ok. On va vous présenter du coup tout ce qui est la salle d'eau. Donc pour la salle de bain, donc voici les parois de douche qui s'ouvrent et qui se ferment. Le porte-serviette, là en l'occurrence, vous n'avez pas à le refermer, voilà, puis il est déjà... Ça change. Ça change, il est simplement là, avec tout ce qui est encore les combos de douche qu'on retrouve un peu comme dans les mobilos, ou même à la maison, on reste un peu sur sympa. C'est du qualitatif. Je trouve ça fort sympa. Les petits rangements pour les gels douche, etc. en bas, voilà. Pour la partie, alors je vais refermer correctement, pour la partie WC. Donc pour la partie WC, vous retrouvez votre WC à cassette qui du coup se tourne. Voilà, en fonction de comme vous le souhaitez. On retrouve ici l'avantage, c'est que vous avez un petit bouton. Donc là, hop, ça bloque le miroir quand vous roulez, ça ne casse pas. Vous rappuyez sur le bouton et là, vous pouvez faire glisser votre miroir.
Vous avez les rangements ici, également ici avec les petits filets pour maintenir. Après, vous avez ici les petits, fais-leur un coucou, les petits porte-serviettes Detlef avec le petit logo gravé ici. J'avais même pas vu, Emma. Toi, tu m'apprends quelque chose. Pour une fois que je peux te présenter un peu mes marques. Les portes pour les brosses à dents, pour rincer la bouffe ou voilà, peu importe. Le petit lavabo. Donc ici, vous retrouvez la fenêtre avec toujours moustique. Là, non. Non, il y a que l'occultant. Que l'occultant. Non, il y a la moustiquaire, Adema, non si, voilà, c'est soit ils sont là remis en. Il y a moustiquaire, occultant et les deux. Parce que les deux peuvent monter et descendre. Ok. Donc on peut mettre les deux en haut et les deux en bas. Tu m'apprends toi aussi sur mon véhicule. Ici, le petit porte-serviette. Quand vous venez vous laver les mains après les papier toilette. Papier toilette, mais on peut mettre aussi les petites serviettes. On peut, moi j'y vais bien. Papier toilette, je l'aurais mis là dans le petit. Tu le mets là, toi? Et là, petite porte-serviette, on se lave les mains, voilà. Moi j'aurais même mis un petit rouleau là. Peu importe. Vous faites quand vous voulez. Tu nous montres le rangement en dessous? Le rangement, c'est ce que je voulais dire. Donc là, toujours les prises, les lumières, la prise également. Et ici, pour le rangement, un deux compartiments. Avec de l'aquachem, pour les connaisseurs. Ils sauront ce que c'est. Donc pour ce véhicule, on vous a tout présenté. Est-ce qu'on passerait pas au plus intéressant, Emma ? Au prix et on va vous faire ce petit récapitulatif. Allez, à tout de suite. Donc pour ce fameux véhicule qu'on vous a présenté donc sur le Detlef, une marque qui est allemande, donc le Juste Camp T7052 DBM, donc en lit central avec un salon en L et le lit pavillon, donc on est sur un 5 couchages et 5 places carte grise. Donc c'était sur un véhicule d'une longueur de 7,41, d'une largeur de 2,33 et une hauteur de 2,94. J'ai une bonne mémoire. Il a bien retenu, c'est bien. Donc ici, bon, on vous a dit qu'il n'y a pas forcément les options parce que en Allemagne, c'est comme ça. Vous rajoutez les options en fonction de ce que vous souhaitez vous, et c'est vous qui choisissez tout simplement. Donc pour ce véhicule-là sur porteur Citroën en 140 chevaux, on est sur un prix de roulement de tambour, comme on fait les lever la main. Ah c'est bon, ils ont pas vu. On est sur un prix de 75 900. Alors pour le coup, c'est vrai que ça peut paraître à premier abord comme ça cher par rapport au prix que c'était il y a quelques années, Emma, c'est ce qu'on dit souvent à nos clients. Mais à l'heure actuelle, avoir un prix comme ça sur un profilé en 7,40 m en lit pavillon, lit central lit pavillon, pardon, c'est un prix qui est en 5 couchages, 5 places carrées, c'est super attractif. Puis même le tissu, le bois, et il faut se rendre compte de la qualité en vrai parce qu'elle est différente. Même l'un dans l'autre, déjà le fait qu'il n'y ait pas d'option sur le véhicule, c'est pas grave en soi parce que le même véhicule équipé, par exemple, que moi j'aurais sur mon parc, il sortirait à 80, 81, peut-être 82 en fonction des équipements. Donc là, au final, quand on va rajouter la station multimédia, le store, etc., on va retomber dans les mêmes eaux. Donc le fait qu'il y ait pas d'option spécifique directement sur le véhicule à la base, c'est pas grave en soi. C'est toutes les choses que nous on va rajouter après à l'atelier qu'on va vous présenter bientôt. D'ailleurs, on est en discussion pour le faire. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Mais on le fera. Mais ça devrait le faire, c'est promis. Ça se prépare, on vous présente ça correctement, faut que ça s'organise. On a vu que ça allait vous plaire parce que donc dans les commentaires de la dernière vidéo, il y en a plusieurs qui nous ont dit que ça vous plairait de voir l'atelier. Donc on est en train de voir avec tout le monde, voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui aiment pas forcément passer à la caméra, donc ce qui est normal, ce qu'on respecte. Donc on est en train de voir comment on peut faire ça, comment on peut s'organiser, pour quel jour y aller, etc. Donc on va voir, mais ça s'organise et on y réfléchit tous les deux. Mais voilà, pour le coup, c'est un prix qui est vachement attractif. Et en fait, voilà, même si on rajoute les options de base sur le véhicule, on va arriver au final sur le prix du marché d'un véhicule équipé que nous on sortirait neuf avec déjà certains packs. Et puis ce qu'on disait, c'est que Detlef, c'est plutôt le côté allemand. Donc on a vu que l'intérieur pouvait être foncé. Donc en l'occurrence, moi qui est Detlef, je sais qu'on a des intérieurs foncés sur les nouveaux modèles. Et celui-là, pour moi, c'est un intérieur clair, honnêtement. Mais on a pu voir du coup les nouveaux modèles qui viennent d'arriver, bientôt, qui vont sortir. On est sur des modèles assez clairs avec des sièges un peu plus clairs, mais vraiment clairs. Quand vous verrez, parce qu'on peut pas tout vous dire. On peut pas tout spoiler. Et il y a des beaux prix qui arrivent par rapport à... Vous verrez. Il y a des beaux prix qui vont arriver, ça va baisser. Voilà. Dis-moi, dans le positif. Je peux te poser une question? Dis-moi. Comme tu le sais, à chaque fois, on fait une offre spéciale apprenti camping-cariste. Oui. Est-ce que s'il y a des personnes qui nous regardent, qui veulent acheter ce beau Detlef, s'ils viennent te voir toi pour acheter le Detlef. À Pichou. Alors moi, est-ce que moi je propose quelque chose, tu me dis si c'est faisable ou pas? D'accord? Ça faut voir avec... je te dis, moi après tu me dis si c'est faisable ou pas. Dis-moi. Moi je pense que ça peut être faisable, on voit. Comme c'est un véhicule où il manque quelques options, est-ce que s'il y a des clients qui viennent te voir et qui disent Emma, on a vu la vidéo sur les apprentis camping-caristes, est-ce que tu offrirais pas la station multimédia avec la caméra de recul? Si, on peut le faire. On peut vous l'offrir. Ah,
On vous Ça fait fait ce cadeau, plaisir. mais il faut venir de notre part. Vous venez en concession, du coup, en l'occurrence, ce véhicule, il est au 237 route de Grenoble à Saint-Priest. À Donc Univers Pichou. à Univers Pichou, c'est ça. Et du coup, on peut vous offrir... Il y a mon téléphone qui sonne. Je l'ai oublié, j'ai c'est oublié de le le mettre en travail qui silencieux. reprend. Le travail reprend. C'est le téléphone professionnel. Hein. Professionnel, ça compte Pas pas. perso, voilà. Il va Ça fait s'arrêter. partie du boulot. Donc voilà, il faut venir de la part des apprentis camping-caristes. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt pour Je une. vous remercie. Ciao, à À bientôt. bientôt.